que Jésus soit monté dans la barque et qu'il a commencé à traverser les lacs avec ses disciples, une forte tempête s'éleva soudain sur les lacs. Les vagues entraient dans la barque, mais Jésus dormait. Les disciples allèrent le réveiller. « Seigneur, souviens-nous, nous allons nous noyer. » Ils s'écrièrent. « Pourquoi avez-vous peur, Jésus demande. Ils ont si peu de foi. » Puis il s'éleva et menaça les vents et les vagues, et soudain il y eut un grand calme. J'aime beaucoup un petit mot qui apparaît ici au moment de la tempête et au moment du calme. Et ce mot est soudainement. Les disciples étaient avec Jésus. Ils allaient passer de l'autre côté. Ils devaient arriver à leur destination. Mais avant qu'ils n'arrivent à leur destination, une tempête s'est levée. Les tempêtes de la vie seront et viendront à tout moment. Ils ne s'attendent pas à la tempête parce qu'elle est venue soudainement. Ce soudain signifie que peut-être au moment où ils sont montés dans les bateaux, l'eau était calme, mais avant d'atteindre l'autre côte, la tempête a surgi. Il y a des moments où ces soudains apparaîtront. Je ne sais pas si vous les avez déjà vécus, mais il y a quelque chose de certain. Et c'est que la vie peut nous changer pour le meilleur, au moins bon, en un clin d'œil. Êtes-vous d'accord avec moi? Aujourd'hui, nous pouvons être en train de profiter de quelque chose de bien. Et il s'avère que le jour suivant est arrivé une mauvaise nouvelle. Soudainement, et vous pouvez être en train de pleurer et un clin d'œil, c'est-à-dire d'un moment à l'autre, venir soudainement et vous appeler sur votre téléphone portable et vous apporter de bonnes nouvelles. C'est le dynamisme que nous expérimentons dans la vie. Maintenant, les soudains seront, mais tous les soudains n'est pas pour les pires. Donc, il y avait un soudain au milieu du lac. Il y avait un soudain au milieu de ces moments où ils traversaient pour aller à leur destination. Il va y avoir des temps de retard. Il va y avoir des temps de difficultés. Il va y avoir des temps où vous allez traverser et tout semble aller bien. Mais tout à coup, peut-être qu'une tempête va s'élever, qui va essayer de vous ralentir, qui va essayer de vous ralentir, mais aussi si nous la regardons d'une autre perspective. Ce sera une tempête bénie qui va vous montrer où vous devez vous tourner pour voir comment à notre soudain donné par sa parole fait cesser la tempête. Et pas seulement la tempête pour se calmer, mais la tempête pour cesser complètement. C'est vrai, mes chers amis. Il y a des tempêtes dans la vie qui sont bénies. Elles ne sont pas mauvaises comme le monde veut nous les faire boire ou veut nous faire remarquer. Ils sont bénis. La tempête bénie que ces disciples ont vécue dans ce bateau. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas, par leur propre force connaissant, tenir les bateaux par eux-mêmes. Alors, ils ont couru vers l'endroit où Jésus était. Quand vous avez une tempête dans votre vie,
Comme la voyez-vous? Quelle position prenez-vous? Quelle est votre motivation? Que faites-vous? Appelons un problème financier une tempête. Appelons un problème de mariage une tempête. Appelons un problème au travail une tempête. Quelque chose qui vous met mal à l'aise et vous fait avoir peur. Avez-vous déjà ressenti cela? Ou peut-être que c'est une maladie? Je ne sais pas. Mais quelque chose qui est devenu incontrôlable, hors de contrôle, est devenu comme un soudain. Vous ne vous y attendiez pas, mais il est arrivé. Et tout à coup, vous vous rendez compte que l'eau arrive sur votre bateau. Et vous commencez à vous remplir de peur. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant. Parce que peut-être de nombreuses fois, ou bien des fois, vous avez pris l'habitude de résoudre les situations dans votre environnement, dans votre famille, ou où que vous soyez, par vos propres moyens. Et bien sûr, à certains moments, vous vous en bien sorti. Mais maintenant, vous êtes face à une situation qui vous remplit de peur. Parce que vous sentez que vous ne serez pas capable d'y faire face. Et vous courez d'un côté à l'autre. C'est mes positions qui avaient les disciples. Ils courent d'une côte à l'autre. S'il y a une chose qui les caractérisait, c'est que lorsque Jésus les appelait, ils étaient pécheurs. Donc un pécheur a de l'habileté, de l'expérience dans la navigation. Mais si elle était inquiet, c'est parce que la tempête lui montrait combien il était faible, petit et fragile. Vous pouvez voir la tempête comme une mauvaise chose, ou vous pouvez réfléchir à la raison, ou pourquoi elle soudainement entrait dans notre vie, pour réaliser où vous êtes, pour réaliser qu'il y a quelque chose dans votre corps qui a besoin d'être transformé par Dieu. Peut-être que cette tempête est venue, pour vous rappeler que Jésus a toujours été là, parce que je crois en Dieu. Je peux croire en Dieu, même là, et continuer à faire les choses à ma façon. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu ou de savoir que Dieu est réel. Il s'agit de dépendre du Seigneur et nous ne chercherons jamais, ou disons presque jamais, une dépendance absolue de Dieu. Que nous considérons que nous sommes bons, que nous considérons que nous sommes forts, que nous nous confions à notre propre nature. Il faut qu'il y ait une tempête qui vous rappelle combien vous êtes fragile et que Jésus a toujours été là. Allez les réveiller, tempête bénite qu'ils pourront vivre soudainement, pour courir vers celui qu'ils auraient dû courir depuis le début. Et c'est vers Jésus. C'est la tempête que nous vivons aujourd'hui. Et là, un peu unique. Une tempête bénie qui veut te rappeler que Jésus a toujours été là. Et que tu peux courir ouvertement vers lui. Et lui demander de l'aide. Parce qu'il est prêt à t'aider. Et ce n'est pas une tempête pour que tu penses que tout est fini. Non, au contraire, il y a de l'espoir. Si Jésus est dans le bateau,
quelque chose peut arriver. Quelque chose doit arriver. Parce que rappelle-toi que Dieu t'a dit que tu dois arriver au but. Tu dois arriver à l'autre côte. Quand il n'y a pas de tempête, nous courons le risque de nous abandonner à notre volonté, à notre désir. Mais bénie est la tempête quand elle apparaît pour nous ouvrir les yeux et nous montrer que séparés de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tracasse aujourd'hui. Je viens juste te le dire. Souviens-toi que là, dans la barque, il y a Jésus. Arrête d'essayer. Arrête d'essayer de résoudre les choses par tes propres forces. Arrête d'essayer. Rencontre qu'il y a un qui non seulement calme les vents, mais qui peut faire cesser la tempête. Et ces mêmes paroles qui est venue à commencement, soudainement, amener une tempête. Quand Jésus dit la parole, la Bible dit, soudainement, la tempête a cessé. Ce n'était pas un incident. Cela me fait remarquer quelque chose. Aussi bien les Sudans qui amenaient la tempête que les Sudans qui l'a fait cesser, ce n'est pas une coïncidence. Mais Dieu était présent. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'au milieu de ce que vous vivez aujourd'hui, Dieu est présent. Et le Soudan qui est venu changer votre vie a surgi de Dieu pour que vous l'observiez et pour que vous changiez vraiment votre vie. Mais écoutez bien, cela changera votre vie pour le meilleur et non pour le pire. Les choses Soudan qui viennent de Dieu, ils ont un but. Ils n'arrivent pas par hasard. La tempête bénie qui aujourd'hui est apparue dans ta vie, tu peux la dire bénie. Parce que seulement à travers elle, aujourd'hui tu peux t'approcher de Dieu et comprendre vraiment ton besoin de lui. Et que hors de lui, il n'y a pas de salut. Que hors de lui, il n'y a pas de vie. Que hors de Dieu, il n'y a pas d'espérance. Ils courront vers Jésus. Jésus se réveille. Évidemment, il leur dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Mais néanmoins, il parle à la tempête. Aujourd'hui, courez vers Jésus. Oui, aujourd'hui, peut-être que votre foi affaiblit, mais ne revenez pas en arrière. Ce n'est pas le moment de revenir en arrière. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de lâcher et de jeter la ponche. C'est le moment d'insister. J'imagine qu'ils ont crié et dit, Jésus est nu. Où est Jésus? Mais seul Jésus s'est réveillé quand ils l'ont touché. Ceux qui pressent pouvaient crier très fort, mais ceux qui font bouger le cœur de Dieu sont ceux qui arrêtent de dire simplement « je crois » et vont à l'expérience pour le toucher. Pasteur, comment puis-je le toucher? Bon, c'est très simple. Priez, réjouissez-vous, lisez la parole du Seigneur, désirez sa présence, décidez de dépendre de Dieu. Et quand vous décidez de dépendre de Dieu, quand vous décidez d'être pauvre en esprit, de dépendre complètement de Dieu, alors sa providence, sa grâce vous soutiendra. Et au milieu de la tempête, vous verrez
comme il a le pouvoir de la calmer. Combien de temps vous resterez dans la tempête de point de vue, juste en touchant son cœur? Tu pourrais être différent et pourrais changer. Parfois, on tergiverse et on tourne en rond en considérant qu'on peut le faire. Mais tu sais, mais vous savez quoi? Reconnaissez votre vision de Dieu. Ça, c'est le seul moyen de laisser l'être Dieu dans votre vie. Parce qu'il est là. Il est toujours présent. Père, je prie pour chaque personne qui traverse une période difficile. Je l'appelle une tempête bénie, Seigneur, car il y a la manifestation de ton amour. Combien de tempêtes avons-nous traversées et nous retardons les moments. Nous laissons le temps passer et nous nous remplissons d'anxiété et d'inquiétude parce que nous croyons en vous. Nous savons que vous êtes là, mais nous ne cherchons pas votre aide. Aidez-nous à comprendre que cette tempête est venue pour nous rappeler que tu es là. Pour nous rappeler, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour nous rappeler que sans toi, il n'y a pas de vie et qu'il y a de l'espoir, toujours au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, c'est votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je vais vous inviter à recevoir chaque jour une parole, une dévotionnelle pour votre corps de la part du Seigneur. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube de dévotionnels Juste Temps, Just on Time. Un grand câlin et des bénédictions.